Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine. Alors la phase de transition, semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés à Lion. Et on va commencer là, par les énergies de l'univers. Allez, on la prend. Vous avez le soleil, la lumière et l'endurance. Et le rocher, on va aller voir le petit message, puisque vous, quand même, c'est la lumière et le soleil. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Endurance et rocher, c'est-à-dire que là, qui plie mais ne rompt pas. Avec la lumière et le soleil, premier message, prenez soin de vous, faites attention à votre corps, votre énergie, et soyez le plus vrai possible. La mise en lumière est totale, générale, c'est ce qui vous conviendra le mieux. Cette semaine à Lion, on va aller voir l'exercice associé, pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Lion. Exercice associé. La magie et le chakra du plexus solaire, sans surprise, vraiment. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. On va aller voir l'exercice associé à la magie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? Grande question, vaste sujet. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure à Lion pour vous. L'ermite, besoin de réfléchir, réflexion avec le jugement. Alors, de par une réflexion, de par l'idée de se recentrer sur soi-même, en essayant quand même d'être un tout petit peu plus fixé sur votre propre bien-être et même votre santé peut-être, de vous mettre un petit peu de côté, vous allez avoir une réactivation. Après, peut-être aussi pour certains, un petit moment introspectif que vous avez déjà vécu. Vous pouvez avoir la chance d'allumer la lumière sur un sujet qui vous semblait peut-être un peu complexe ces derniers temps pour vous. On va aller voir 3 cartes pour vos énergies. Les questions de réflexion, de temps de sagesse aussi, d'avoir beaucoup étudié un sujet spirituel, un sujet aussi en particulier, tout simplement d'avoir de l'expérience là-dessus maintenant, par expérience. On va aller voir à Lion pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. De coupe, le magicien. Cavalier de bâton, la 9 de coupe. Six d'épée, as de coupe. Alors effectivement, il y a peut-être eu une abondance, une surabondance de vos énergies.
3 de coupe, c'est des moments festifs, joyeux, cavalier de bâton. Il y a eu une intensité aussi par pulsion, par à-coup, où il y aura, parce qu'on est dans des énergies de semaine. Donc 3 de coupe, la réflexion peut se faire, puisqu'on est aussi sur les énergies de l'ermite, sur la prise de recul et la hauteur de vue, on va dire, peut se poser sur la manière dont vous créez du relationnel, de l'émotionnel, de la joie avec les autres, dans un système assez léger, dans des relations qui ne sont pas forcément extrêmement profondes de base. Après, on ne parle pas vraiment des amis de 20 ans, etc., etc. On parle des gens avec qui vous êtes en connexion de manière encore légère. Avec le cavalier de bâton, il y a une intensité des à-coups. C'est peut-être ça aussi que vous introspectez, que vous réfléchissez. Avec la 9 de coupe à l'envers qu'on avait en dos de deck, il y a peut-être eu parfois des tendances à se lancer et à abuser de certaines choses parce que le besoin d'assouvir des désirs tout simplement, hein, que ce soit alimentaire, que ce soit une passion, que ce soit des rencontres, que ce soit voilà, de se lancer tout feu tout flamme et peut-être parfois à l'excès en ne réfléchissant pas trop aux conséquences, où est-ce que ça va vous mener. Avec la 6 d'épée, finalement vous décidez peut-être avec cette mise en lumière, cette clarté sur la situation, de vous sortir de ça. Alors, pas forcément avec l'idée d'être satisfait de devoir sortir de ça, mais en comprenant qu'il va quand même falloir sortir de ce système, au moins pour un moment, au moins de ces moments un petit peu superficiels peut-être, ou de la façon dont vous créiez toujours du relationnel. C'était peut-être toujours vous qui impulsiez les rencontres, les moments festifs, les moments ensemble. Et toujours d'être dans cette avancée par à-coup un petit peu intense, parce que le besoin de se faire vraiment plaisir à des moments donnés, réfléchir aussi à ce que ça a pu amener comme conséquence pour certains lions. Et avec la 6 d'épée, donc effectivement, on voit que il est question de sortir de toute façon des complications. L'idée, c'est d'arrêter de se compliquer la vie. Peut-être aussi en recommençant à prendre soin de vous. Un vrai besoin d'épuration, de purification physique, de reprendre soin de votre corps, de votre santé, de vos relations, pour que ce soit peut-être moins intense, mais plus sûr pour vous aussi, plus construit. On va aller voir émotionnellement. Amis Lions pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. L'ermite, valet de coupe. Trois de coupe, le pendu. Oui, on sent en tout cas un mental beaucoup plus présent, on va dire, sur ces énergies précédentes, avec la mort. Donc pour certains, vous pourriez décider de manière quand même assez radicale de vous dire ces relations superficielles, ou la manière dont je m'alimente, ou des abus de tel ou tel aliment, substance, passion, situation, activité, il va peut-être falloir voir un petit peu les choses différemment, prendre un petit peu de recul. Il y a cette mise en lumière, alors peut-être que vous êtes effectivement obligé, puisqu'on a quand même l'ermite et le pendu en dos de deck de 7-3 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête un moment, qui fait une pause, et ça vous laisse le temps de réfléchir, ou vous avez de toute façon besoin de réfléchir à l'intérêt de reprendre peut-être, ou de la manière dont vous prenez ces situations qui sont en pause, quand elles vont revenir, comment vous allez faire. On voit qu'il y a quand même cette notion de sagesse. Alors après, vous pourriez aussi, pour certains lions, avoir de bons conseils d'une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous sur ce sujet, le sujet qui vous préoccupe. Ça peut être une espèce de guide qui a déjà vécu. C'est pas quelqu'un qui est extérieur au problème, ça peut être un guide qui a déjà vécu les problématiques que vous vivez,
ou les questionnements, c'est pas forcément des problématiques, mais des questionnements que vous pouvez avoir cette semaine, avec qui effectivement l'échange se fait vraiment correctement et vous permet de voir les choses différemment. Et après, vous prendrez la décision, oui, non, j'arrête, je continue, ça je vais faire différemment, je vais mettre en lumière, je vais clarifier, je vais mettre table rase, je vais dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et maintenant, prenons des décisions. On va aller voir nos lions en couple. Non, pas du tout. On va commencer par les célibataires. Les lions célibataires. Lion célibataire, vous avez la 4 d'épée. Donc vous êtes effectivement, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Posez-vous. C'est peut-être obligatoire, mais c'est quand même une très bonne chose pour vraiment réfléchir, prendre le temps de vous ressourcer, reprendre de l'énergie, tout seul, en autosuffisance, et puis de réfléchir à ce que vous aurez envie de faire ensuite avec les autres, comment vous allez reprendre votre énergie en revenant après dans des activités sociales, amoureuses. Mais le temps du repos, le temps de la guérison, le temps, c'est vraiment une belle occasion de faire un break en fait cette semaine. On va aller voir les lions en amour flou. As de denier, une opportunité, qu'en faire? C'est peut-être vous qui avez envie de créer beaucoup plus d'abondance. On a l'impératrice en dos de deck, d'abondance, de bénéfices, d'amour, de chaleur dans votre vie. C'est une occasion qui serait intéressante de saisir, à matérialiser. Vous avez quand même besoin, je pense, un petit peu plus de choses concrètes, stables aussi. Même si c'est quand même des belles énergies qui peuvent vous correspondre, hein, mais il y a aussi besoin d'une stabilité. On va aller voir avec les lions en couple pour cette semaine. Le pendu, ben vous êtes bloqué. Alors c'est intéressant parce que ça vous permet effectivement de réfléchir, de faire un petit peu le point, de voir les choses différemment. Il va y avoir un changement de point de vue cette semaine qui ne sera pas forcément amené de manière très agréable ou voilà, de toute façon il y a quelque chose qui va bloquer, mais c'est ce blocage qui vous permettra le changement de point de vue ou le changement de point de vue de l'autre aussi à un moment donné, et faire l'effort de prendre aussi ses responsabilités, parce que là on a quand même un roi qui prend ses responsabilités et les siennes et pas celles des autres. Il prend juste ses responsabilités à lui pour que ça se passe au mieux, effectivement, pour lui et pour les autres. Mais justement parce qu'il prend ses responsabilités. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, 1 million, 3 cartes pour cette semaine. Cinq de bâton, 4 de coupe. Semaine du 29 janvier au 4 février. 6 de denier, le soleil. 9 de denier, 5 de coupe. Mais en fait, oui, ça pourrait être mieux. Les décisions, là, il est quand même question de quitter quelque chose un petit peu par dépit, mais en comprenant bien que de toute façon, il va falloir quand même avancer sur le sujet, parce que vous n'avez pas envie de rester dans des énergies désagréables qui pourraient être une 5 de coupe, culpabilité, regret, échec, lamentation, et une 5 d'épée. Vous sortez d'une 5 d'épée si vous engagez une 6 d'épée, même si c'est pas extrêmement satisfaisant. C'est quand même plus satisfaisant que d'être dans un chaos avec des crises possibles, des disputes, une prise de tête, etc. Bon, de toute façon, vous commencez avec une 5 de bâton. Dans la réalité, vous avez quand même un chaos généralisé, peut-être un brouhaha du monde qui n'arrive pas vraiment à s'entendre, vous-même. Alors là, on parlait de prendre ses responsabilités. Dans une 5 de bâton, il y a vraiment une incapacité à se prendre en charge et à comprendre aussi ce que les autres ressentent. Du monde se rajoute, des situations se rajoutent, ça a du mal à démarrer, c'est pas très productif.
Ça part dans tous les sens, il y a une bonne volonté générale, mais voilà, il faut remettre un petit peu d'ordre. 6 de denier, on est effectivement avec le soleil aussi ici. Il vous est vraiment conseillé de clarifier, vraiment de mettre la lumière sur tout, mais en confiance, hein, vraiment avec une grande confiance, parce que ça ne sera que bénéfique, que profitable pour vous. Il y a cette notion d'échange, d'entraide, de soutien. Très bien, parce qu'en plus, derrière, vous basculez du coup dans une 9 de denier, une vraie satisfaction matérielle et concrète. Vous pourriez essayer de trouver du soutien. Mais dans ce cas-là, il faut que les échanges soient à nouveau corrects. Vous semble juste. Je te donne, tu me donnes. On ne se donne pas exactement la même chose, mais on s'apporte en ressenti l'équivalent. C'est OK pour tout le monde. Peut-être que vous allez réfléchir aussi à certaines relations qui sont peut-être trop légères et qui là vont éprouver face aux difficultés, vont s'éprouver en voyant bah, qui est là quand vous avez vraiment besoin. Et vous-même, est-ce que vous êtes vraiment là quand certaines personnes avec qui vous étiez en amusement, on va dire, ont besoin de vous. Où se situe le vrai soutien, le vrai échange, et c'est peut-être même vraiment concrètement, matériellement, financièrement, possiblement aussi. Le déroulé, la conclusion, c'est quand même l'objectif, c'est l'arrivée à une vraie satisfaction et à avoir l'impression d'être, de par ces décisions, riche. Intérieurement, financièrement, matériellement, parce que des choses ont été mises en place et décidées. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Oups là, 10 de bâton. Le conseil sur ces énergies. Un million, un conseil. La lune et l'impératrice. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à créer pour que ce soit bénéfique, profitable. Ça peut être entrer à un projet qui a vraiment du mal à se mettre en place, alors que tout le monde a l'air positif, mais après, il faut quand même matérialiser les choses. C'est comme si vous aviez une idée avec des gens avec qui vous vous entendiez bien. Vous dites, on va faire un truc ensemble, ça va être super. Et puis, en fait, au final, quand il faut se mettre à faire des choses ensemble, concrètement, il y a un petit peu moins personne. Voilà, finalement, les gens sont occupés. Finalement, oui, mais on n'avait pas bien compris ce que tu voulais. Enfin, voilà, il y a quelque chose à remettre en place par rapport à ça. Mettre la lumière. Avoir beaucoup d'intuition aussi sur vos ressentis. La lune, c'est de l'intuition, c'est savoir faire remonter des vérités, pressentir ce qui va se passer, peut-être sur des problèmes physiques, de santé, être attentif à ça, pour arriver à se faire du bien, à faire du bon, et pour pouvoir à nouveau, et je pense que c'est aussi votre objectif, pouvoir dépenser l'énergie que vous avez, que vous aurez à nouveau, puisqu'on a le jugement, de la meilleure façon qui soit, et pour les personnes qui ont, entre guillemets, en valent la peine, c'est-à-dire de ne plus perdre d'énergie sur des relations qui sont un petit peu en perte de sens, ou un peu superficielles pour vous. On va aller voir le dernier petit message. Amis, Lion, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Lion, et je vous dis à très vite.